à 7. Somme 77, 75, 6 à 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'innovation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. Il dégrade l'un et il grade l'autre. Il dégrade l'un, il dégrade l'autre. Il abaisse l'un et il repositionne l'autre. Gloire à Jésus. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du septentrion, ni même du désert, mais l'élévation vient uniquement de l'Éternel. Donc le repositionnement lui est éternel. C'est l'aide de Dieu qui permet qu'une personne soit repositionnée. Et la compréhension de ceci permet que nous puissions nous accrocher à l'aide qui vient de Dieu pour qu'ainsi nous puissions être repositionnés. Alléluia. Je prie donc que Dieu puisse t'aider en cette saison pour Jésus. C'est comme si je jamais trouvé. Le repositionnement divin est avant toute chose une aide divine. Le comprendre sera très important pour une personne qui aspire voir Dieu changer son statut. Donc, tout l'effort où tu aspires voir Dieu changer ton statut, que sache que Dieu est la source et utilise l'aide pour aider quelqu'un à pouvoir sortir de sa condition et pour être divinement repositionné. Alléluia. Donc, quand tu aspires au changement de statut, sache que Dieu est l'auteur de changement de statut. Sache que Dieu est la personne qui élève l'un et l'autre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est l'auteur et l'initiateur de tout repositionnement dans la société en fonction de son jugement et son jugement est irrévocable. Gloire à Jésus. Donc Dieu observe la société et il se pose la question de voir qui est la personne dont tu veux changer son statut. Quelle est la personne dont je vais au moins le repositionner? Est-ce que chaque personne est à la place qui le devient de toi? Ou bien est-ce qu'il n'est pas convenable pour moi de revoir les conditions des gens changeant leur statut? Dieu observe. Et il cherche quelqu'un qui va reposer. J'ose croire que cette personne c'est toi. J'ose croire que cette personne c'est toi. Dernier chapitre 4, verset 17. Cette sentence était un décret de ceux qui veillent. Cette résolution était une ordre de dessein, afin que les gens sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Alléluia. Que le Très-Haut fait quoi? Sur le règne des hommes. C'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. Vous ne pouvez pas régner sans son approbation. Vous ne pouvez pas prendre des commandes s'il ne vous a pas qualifié. Vous ne pouvez pas avoir un changement de statut sans son accord. Même si votre chef hiérarchique a décidé de vous élever et qu'il n'a pas donné son approbation, quand il entend sa chambre, je ne vais pas rester dans sa place. Il ne mérite pas la position. Alléluia. Donc Dieu, son message, c'est qu'il a jamais mis sur le règne des hommes. Il a jamais mis sur le règne des hommes. Il a jamais mis sur le règne des hommes. Alléluia. Il dit ceci, avec le Très-Haut, avec les gens sages, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc Dieu donne le règne à qui il lui plaît. Lui donne à qui lui plaît. Gloire à Jésus. J'ai suivi un peu, j'aime beaucoup d'informations, c'est très important. Gloire à Jésus. J'ai suivi une scène qui s'est produite au Sénégal. Un homme qui partait droit pour être président de la République. Tout le monde savait que c'est lui. Même la communauté nationale savait que c'est lui qui est tous ceux qui sortent sur la gloire à Jésus. C'est qui s'oppose le premier ministre. C'est qui s'oppose le nom. C'est l'homme. Lorsque vous voulez taper son pas, tout le monde savait qu'il va être président. Alléluia. Mais Dieu a fait quelque chose. La personne qui ne pouvait même pas
suspecte qu'il va être lui. Dieu a fait quelque chose. On s'est acharné contre l'homme. 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 Jusqu'à ce qu'ils ont revu le statut. Dès qu'on a revu le statut, on a libéré le gars. Le vice-président est devenu président. De leur pouvoir, le président de leur pouvoir. Il est devenu président. Et c'est sa candidature qui a été posée. Et c'est passé comme il est à la poste. Le règne des hommes appartient. La Bible déclare qu'il ne donne à qui il plaît. Hello? Quand tu comprends ça, tu vas te réjouir et savoir que tu es du bon côté. Je suis du bon côté. Je suis du bon côté, ça ne va pas dire toi. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qui élève le plus vil des hommes. Le plus vil des hommes, la personne la plus négligeable. La personne la plus négligeable. La personne vile. Lorsque tu une personne vulnérable, une personne vulgaire, une personne ordinaire, en qui il n'y a rien de spécial, en qui il n'y a rien de particulier, en qui il n'y a rien, aucune qualification intellectuelle, aucune qualification académique, aucune qualification professionnelle. Hello. Dieu élève l'orgueil de son frère. Dieu peut élever comme il veut. Que ce soit dans la structure du travail, que ce soit dans le bureau du maire, que ce soit dans sa déclaration, que ce soit dans cette nation. Dieu peut élever qui il veut. Même les personnes les plus injustes. Les personnes les plus injustes. J'ai observé l'élection de Macron l'élection de Macron en France. Une personne en train s'approchait. Il y avait des gens autour. Le gars chez lui, un moment bizarre. Il s'appelait avant la voix de la gauche. Et Macron a pris la présence. Parce que tu élèves qui il veut. Il élève 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 qui il veut. J'espère que tu le plais pour qu'il t'élève. J'espère que tu le plais pour qu'il t'élève. Alléluia. Je suis dans les personnes qui sont considérées comme des païens. Vous avez à comprendre une chose, que tu es du bon côté. Et que tu dois savoir que ce ne sont pas qualifications intellectuelles ou matérielles, mais c'est Dieu qui est. Si il veut, est-ce que je suis en train de dire que les qualifications ne sont pas importantes? C'est mon problème. Mais Dieu te raconte ça. Le repositionnement est avant toute chose une affaire de Dieu. Et c'est lui que Dieu juge être à la hauteur de la responsabilité ou de la charge qu'il lui confiera. Donc c'est une affaire de Dieu. C'est celui dont Dieu juge. Être à la hauteur de la responsabilité. Être le plus qualifié. Alléluia. Lui, il est. Nous on voit dès l'introduction que Dieu est un Dieu d'aide. Des Dieu d'aide. Connaître cela nous permet de comprendre et qu'il peut nous aider dans le repositionnement. Dès l'introduction de Genèse, nous voyons Dieu à l'œuvre pour aider un homme, Adam, n'est-ce pas? Nous pouvons dire sans aucun doute qu'il est un Dieu d'aide et qu'il désire d'ailleurs nous aider. Genèse chapitre 2, verset 28. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu est celui qui crée l'aide. Dieu est celui qui envoie l'aide. Gloire à Dieu. Il est l'auteur de l'aide. Il est à l'origine celui qui est l'origine. Il peut t'aider. C'est ton voisin. Dieu peut t'aider. C'est ton voisin. Dieu peut t'aider. Changer ton statut ce matin même. Changer ta vie ce matin même. Dieu peut changer ta vie ce matin même.
dans les familles comme moi. Donc ne regarde pas d'après ce que tu connais de moi. Ne sois pas surpris de la tête à Dieu. Ce n'est pas avec ma vie. Parce que mon statut aura changé. Je suis bon pour Christ. Je ne sais pas ce que tu vois, mais je suis bon pour Dieu. Et ta Dieu aura qualifié que je suis bien positionné pour qu'il change mon statut. Alors je dis c'est pour suivre. Si là c'était mon pasteur, c'est pas la chose qui est dans son bureau. Et à ce moment-là, je demanderai mon audience. Juste fait un mois. Ça a rendu encore pasteur. Alléluia. Parce que Dieu élève le premier des hommes. Et je le vois t'aider au nom de Jésus. 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 Alléluia. Non seulement il est un Dieu d'aide, mais aussi il se préoccupe de ceux qui ont besoin d'aide, cherchant à venir à leur secours. Nous le voyons se soucier d'Adam. Ouais, maintenant, il se soucie d'Adam. Adam se soucie de lui-même. Je ne crois pas qu'il se soucie de lui-même. Quand on regarde, Adam se soucie de lui-même. On va observer des animaux, c'est lui qui l'observe. Adam ne fait aucune prière pour Adam s'occupe de Dieu. Pendant qu'il a engagé dans le jeu de Dieu, que Dieu disait de passer un petit besoin. Oh Seigneur, on va Seigneur, on va aller. Tu as pris cette fatiguée. Fais ce que tu es supposé faire. Et quand tu verras que tu es dans le besoin, non, tu ne vas pas. Nous ne jouons qu'à la voix sur ta l'église. Mais dis la seule chose à dire. Mais le salut. Il y a quelque chose qui nous lance. C'est ce qui s'est passé à Adam. Quand Adam est créé, il est concentré sur la conscience divine. Dieu amène les animaux, il amène dit. Adam est consacré sur la mission divine. Pendant qu'il s'achète, pendant qu'il fait son travail, je vous comprenez mon histoire. Je voulais me parler, je vais déranger. Je suis dans ceux qui pensent que lorsque vous avez un choix d'une mauvaise femme, vous pouvez ouvrir les portes de l'enfer et d'identité. Donc vous avez le permis de l'enfer souvent. Donc je suis pas ça. Mais c'est la fin de la vie. Il faut changer ta référence. S'il te plaît, pardon. Tout à fait là. Enlève ça. J'ai dit à Dieu. Aide-moi à oublier ça et à laisser ça. Il dit mon avis, ça tu peux essayer. Si Paul a servi, il était dans ma vie. Comment je peux servir dans ma vie? Je dis à Dieu, Seigneur, permets seulement que mes yeux ne soient plus dans ta main. Aide-moi simplement à me focaliser sur la mission pour laquelle je m'appelle. Alléluia. Mais j'étais engagé par la pour le service. Hello. Vous avez toujours parlé en mariage, j'ai dit non, c'est mon mariage, j'ai dit non, c'est la bouche. Mais il y a une histoire, c'est Dieu qui fait sur les autres de bonnes choses. C'est la même affaire comme pour nous, je veux pas la il y a toute une histoire, il y a toute une histoire derrière. Gloire à Dieu. J'ai conté l'histoire de mon mariage, la célébration de mon mariage à un ami pasteur. Je lui parlais le jour de la célébration, il n'avait rien. Il n'avait rien. Il dit, wow, je n'avais pas. Non, je n'avais rien. Il ne sait pas que le fait qu'il n'y ait rien, c'est toute une histoire avec Dieu. Toute une histoire avec Dieu. Mais ce jour, je me souviens de son mariage. Le ressuscité avec le il pensait que le Dieu du pasteur c'est le 16 de non. Et quand on passe ça, j'ai mon histoire avec mon Dieu. Vous savez, parfois, c'était la honte. Le Seigneur a fait, le Seigneur a fait. Pourquoi il faisait pour lui, le faire en femme? Tu veux qu'il te compte l'histoire là?
to tell you this. Le témoignage se donne généralement dans une minute. It's generally doing in 1 Pour minute. ceux qui parlent trop For d'eux. those who speak too much, N'est-ce pas? Mais derrière ces 2 minutes, il y a tout un travail. there's a whole job done. Parfois le sacrifice. And that sacrifice. Parfois les nuits sans prière. Quand on entend son nom. Parfois les nuits où tu pleures devant ton Seigneur. J'ai peur parce que c'est ton endroit. Il y a toutes ces choses là derrière. Mais tu es là devant le peuple de Dieu. Tu donnes un témoignage à moins de minutes. Et souvent dit que je vais être comme lui. Everyone says, I want to be like you. Hey, know your power. C'est connaître ton Dieu bien. Know you well. Connais-le bien. Alléluia. Donc bien, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu peut te dire. Et Dieu s'intéresse à tes besoins. Dieu s'intéresse à tes soucis. Il s'inquiète de toi. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Adam ne savait même pas que Dieu se soucie de lui. Il ne savait pas. Il ne s'est concentré sur sa mission. Faisant ce qu'il est supposé faire. Travaillant au travail. S'abonnant au travail de Dieu. À la mission que Dieu lui avait confiée. Pendant qu'il était dans sa mission. Il y a quelque chose qui manque dans la civilisation. That lacks in this guy's Quand il life. va tout le soir, la When vie it comes back, the evening is not clean. Je disais à une frère, c'est I la was terre. thinking, Quand tu es pasteur, que tu es sur but la when terre. you're fasting and when you're single, Gloire à Jésus. man, Le moment le plus frustrant, the most frustrating moment c'est quand tu as fini ta prédication, when que tu as le you projet du preach jour. and you drop the microphone. Vous pouvez comprendre ce qu'il dit. I don't understand what I'm Quand tu saying. es célibataire, When you're single, parce que tu es concentré. because you're concentrated, Non, lundi, mardi, tu es en train de te préparer pour le message de mardi. Alléluia. Quand tu as fini le message, repose-toi maintenant, frère. Rest now, brother. C'est quand ta chambre te dit que tu es seul dans la It's chambre. when your tells you that you're alone in it. Tu es vraiment seul. You're really alone. Tu es seul sur la terre. You are alone on earth. C'est dans le but que tu es là. C'est No, there's no là. Tu Doing es seul. sex, you are alone. Tu regardes le plafond. You look at Le plafond te yours. regarde. There's something inside you. Là, tu te dis automatiquement la vie de la terre. You Mon come ami back intime de ma télé. my most intimate friend was my Je team. fais ma télé, je regarde. I watch my team. Parce que je viens de finir. Donc, il faut que I ma was maison soit trying to calme. relax my Pour que je puisse encore me consacrer au jeudi. concentrate for Et Thursday. dès le mercredi, j'ai oublié le souci. I've already forgotten my Je words. suis pour mercredi, mercredi, jeudi dans la journée. Ça chauffe, je suis encore chaud. Ça, j'ai dit c'est. So Thursday is finished. J'ai la nuit le jeudi. And Vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. Saturday till Sunday. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin aussi, il va le faire. Since you never see this season, C'est la mère de ma mienne. that's it. J'ai la parce que qui s'est marié. Là, le matin, j'ai la première. On devait voir, tu vois. Il dit très bien. Mais avant, j'étais dans le péché. Ouais, c'est dans le péché. Être célibataire, c'est le péché. Alléluia. Bon, en fait, c'est vrai, être célibataire, c'est le péché. Tu sais pas ça? Donc, je te dis alors. Quand tu dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'il est mal d'être seul, pas? Et c'est mal d'être seul, c'est pas le péché. Je vous ai expliqué le péché, c'est quoi? C'est rater l'objectif, non? Le péché, le mot péché, c'est la rater l'objectif. Il n'est pas atteindre le but. Donc, le Dieu qui dit n'est pas pensé d'avoir atteint ton but, frère. Tu as atteint ton but, frère. Donc, si tu oublies que la règle, c'est le délivre-moi du péché du célibat. Et ça passe. Père, au nom de Jésus, je reçois ma délivrance. La délivrance du péché du célibat. Au nom de Jésus, je vous libère. Alléluia. Il y a des frères et des soeurs qui sont d'accord avec moi. Ok, continue de prier, ça va se faire. Et mon mari vient, c'est le pasteur vient. Depuis que tu as prié, c'est pas compris. Parce que tu as encore pris la bonne prière. Seigneur, délivre-moi du péché du célibat. Parce que tu as dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Je suis dans le péché. Ok, bon. Je suis sûr qu'avant que la fête foraine s'y arrive, et c'est en train d'annoncer au moins 3 ou 4 divorces.
commence à enseigner. La personne qui dit elle veut aller. Gloire à Jésus. Vous avez moi, d'accord? Non simplement il est un Dieu d'aide, mais aussi il se préoccupe de ceux qui ont besoin d'aide, cherchant à venir à leur secours. Nous le voyons se soucier d'Adam. Il s'était certainement rendu compte qu'Adam n'était pas à l'aise et qu'il fallait l'aider. J'aimerais te dire avec certitude et qu'il se soucie de ta situation et désire t'aider. Et il le fera au nom puissant de Jésus. Il se soucie de toi. Et parfois, vous avez dans une situation, vous avez dit, tu suis encore de Dieu. Pendant que tu dis ça, tu penses que Dieu pense à toi. Tu crois qu'il te soucie de toi. C'est à toi qui n'a pas prié et que la solution est arrivée. À combien de fois les autres croient qu'il a prié? Dieu se soucie de toi. Dieu se préoccupe de toi. Dieu veut te sortir de là. Dieu veut t'aider. Comment tu le saches? C'est un mensonge du diable. Le cabinet à quoi que Dieu ne pense pas. Il pense à toi. Bientôt, la situation ne sera qu'un ancien cauchemar. Ton ami cherche jamais tombé. Dedans 33, verset 6 à verset 10, ceci. Nul n'est semblable à toi, nul semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Pour venir quoi? Et il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras, l'Éternel est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit exterminé. Il est porté sur les cieux pour venir à ton secours. Donc Dieu vient à ton secours. Au nom précieux Jésus. Dieu vient où? Il est prêt à tout pour venir à ton aide. À une personne qui a besoin de son secours. Le psaume 10, pardon. Le psaume 10, le verset 14 dit ici. Tu regardes cependant, et car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main la cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Et tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main la cause. Dieu regarde et il voit la peine et la souffrance. Il va prendre en main ta cause. Il va prendre en main ta cause. Il va prendre en main ta cause. Il va se préoccuper de toi. D'ailleurs, il veut simplement que tu le laisses aider. On n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide. Il se préoccupe de toi. Il se préoccupe de ta vie. Il sait ce que tu as dans ton cœur comme de la peine, comme inquiétude, comme souci. Il connaît toutes ces choses que tu ressens et il veut t'aider. Il veut te secourir. Il veut t'assister. Alléluia. Dieu parcourt la terre pour voir la peine et la souffrance des hommes pour ainsi prendre en main leur cause pour aider. Oui, aider est une préoccupation divine. Alléluia. Aider est une préoccupation divine. Hébreux chapitre 13, verset 6. Et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur quoi? Il est mon aide. C'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien que peut me faire un homme. Je ne crains rien que peut me faire un homme. C'est donc avec assurance. Ne panique pas devant la vérité. Ne panique pas devant les circonstances qui t'intimident. Je vais faire une parole, je ne sais pas. Par contre, vous traversez la date à travers. Vous vous dites, c'est moi qui suis ton nom. Est-ce que je vais encore trouver l'homme de la vie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura encore de l'espoir ou non? Est-ce qu'il y a un petit de choix par intimidé par le âge? Par le âge. Ne sois pas intimidé par l'âge. Ne sois même pas intimidé par les erreurs que tu as fait dans le passé. Mais ce que tu as dans le passé, tes mains au passé. Et il est considéré par ce qui est ancien. Considéré par ce qui est ancien. Mais je suis le problème de certaines choses. Vous savez, plusieurs jeunes femmes, surtout à un âge avancé, quand le temps est tombé, et commence à penser tout est fini pour moi. Si elle commence à lui proposer des choses, à lui dire des choses, elle va durer comme ça jusqu'à quand? Tu le sais, il y a des opportunités. Tu t'engages à lever deux pieds à entrer
prie dans toi dans cette pièce. Je prie dans toi dans cette pièce. Je prie dans toi dans cette pièce. Même si ton passé était mauvais passé, même si tout ça là, je prie, même si tu me demandes du groupe de se marier, je dis encore chez vous, tout arrive bientôt. Parce que Dieu habite à ton âme. Sois reçu, Dieu habite à ton âme. Sois reçu, Dieu habite à ton âme. Sois reçu, Dieu habite à ton âme. Sois rassuré. Alléluia. Je vous aimé cette chanson, le panier circule encore. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Le panier circule encore. C'est cette chanson qui est inspirée. Le panier de pain avec un poisson qui est distribué après le seul milieu entre sans compter les femmes et les enfants. La grande question c'est la première personne qui a pris l'autorité à manger. Imaginez celui qui était la millième personne. Qu'est-ce qui se disait dans le sport? Le pain c'est si petit, ça va finir par la peine. N'est-ce pas? Ça va finir par ma tête. Mais comment j'ai fait pour m'asseoir loin ici? Je vais m'asseoir devant. La tête des places qui m'a dit qu'il y avait une seule tous ont mangé. Ils ont été assassinés. Et il y a eu le reste. Nous sommes venus. Celui qui était assis en première place à manger. Il a été assassiné. Et la dernière personne, la sixième personne qui a mangé, était donnée la sagesse. Tous ont été assassinés. Généralement, il est question simplement du temps. Du temps de Dieu pour toi. Il est question de temps. Le temps de Dieu pour toi. Ne te laisse pas influencer par le fait que les gens partent de se marier. Par le fait que leur vie est en train de être transformée. Ne te laisse pas influencer par le fait que les gens réussissent devant toi. Ce tout arrive et ça arrive bientôt. Ce tout arrive et ça arrive bientôt. Ce tout arrive et ça arrive bientôt. Soyez influencés. Don't be influenced. Gloire à Dieu. J'écoutais hier. Yes. Là, je pensais qu'elle parle. Donc, là, c'est aussi quelqu'un qui est chanson. Vous êtes dans au voisinage. Je pense pas à ma mère. C'est pas exemple. Non, c'est pas à ma mère. Il dit que. La personne ici. Il était quoi? Tous mes amis sont tous partis. Moi, je suis resté. Il n'est jamais trop tard à la maison. Il n'est jamais trop tard. C'est qu'il y a ta confiance. C'est le mot que je veux dire. Il n'est jamais trop tard. Tous mes amis sont tous partis. Moi, je suis resté. Je suis local, c'est notre tradition. I'm the watchman of a church. Alléluia. Il est le gardien de tradition. La culture. The watchman of a culture, the tradition. Gloire à Jésus. Et ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait dans ce film, il n'est jamais trop tard. Je sais là-dessus la journée. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Le fait que le diable va s'en parler, c'est là. C'est un mensonge. Je voudrais observer le truc précieux, c'est le grand homme de Dieu de la vie profonde. Gloire à Jésus. Vous savez que la chaîne a plus de 57 ans, je crois. Ça va avec 57 ans. 57 years. Gloire à Jésus. Et l'autre Dieu nous dit, une jeune femme de Rontou, occuper la place de l'occupe. Mais cette jeune soeur, elle a évolué dans la journée de Dieu. Tout le monde disait, pourquoi tu ne te maries pas? La vieille fille, oh mon Dieu, tu es toujours à l'église au matin, à l'église de Jésus, à l'église dimanche. Maintenant, elle a changé. Elle va l'église mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quand est-ce que tu vas aussi te marier? Je ne sais pas si c'est dans le Dieu. Tu te demandes l'audience. Non, moi c'est un an.
Donc, tu sors le conservatoire, tu parles de cela. Tu parles de ce maman qui. I came to meet Mama. Il a compris. Voici qui donne ton nom. Et tu transfères. Et le pasteur se fait. Et le pasteur se fait. C'est un homme de Dieu puissant, c'est comme ça. Ah. Je ne connais pas comment. D'abord. Amen. Mais il a fallu cette jeune femme. Il a 57 ans. Hello. Regarde comment c'est, il y a quelque chose de bon. Quelque chose de glorieux. Ne te précipite pas pour des choses inutiles. Hello. Il y a quelque chose de glorieux dans la précipitation. Avez-vous vu la coquille membre qui est là? C'est sucré, n'est-ce pas? C'est vraiment sucré. Et qui a des envies de croquer, de sucer non mûrs ici là. C'est la même chose, voilà. Nous prions pour l'intelligence maintenant, parce qu'il y a rien de sucré dans une de non mûrs. Donc, elle demande de l'huile. Tu vas savourer cela avec beaucoup d'appétit. Mais pour l'instant, si tu croquais une mangue et tu vas mûr, la saison de mangue est là et tu vas aller. Et pendant que nous sommes en train de soigner, et là, vous avez bien en guerre, je suis comme ça. Au lieu que ça t'apporte des vitamines dans l'organisme, ça t'apporte des maladies. Parce que ça veut dire que tu as chronique. Tu as pas de sélection, tu as pas de vitamines. Et en plus, ça va te déshydrater. Tu as besoin de vitamines. Au lieu de pouvoir enjoy the monde, tu seras en train de penser, ne prends rien, ne pas tout. C'est comme ça, ne cherche pas à offrir quelque chose de gratuit. Parle de Dieu. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de chose. Attends patient. Ça arrive. Bientôt, ça sera à ta disposition. Ne profite pas, ne profite pas. Tout le temps, je parle de ça, je parle du temps. C'est très Francine. Je conduis ça quand tu fais ma crise. Moi, plus tard, c'est elle qui conduit ça. Elle s'est tu avec pasteur. Gloire à Dieu. Il y a coudé. L'église là, vous avez et comme le diable s'est fait un jeune professeur qui sortait de l'école normale supérieure est tombé sur elle. Il dit, maman, quoi, c'est plus mieux que ceci. La seule chose qui manquait entre jeune professeur, c'est Jésus. Moi, je l'ai dit, je veux conduire à Christ. Quand il est parti voir son pasteur, parce qu'il va annoncer comment va son pasteur, il dit à son pasteur, non, mais c'est pas facile. Non, papa, il a donné sa vie à Christ depuis. C'est l'homme qui s'est un peu comme ça. Il est parti fabriquer le petit chrétien. Vous savez, c'est fabriquer un homme chrétien, c'est pas facile. Le fabriquer, c'est facile. Le gars a dit, ça sonne avec l'église. Il a dit, tu sais quoi, le dessus, qui le fait ici, le mariage marchera pas. Non, tu en es où? Il se plaît. Il est assis là. Jusqu'au jour où le pasteur est venu sur lui, il a dit mariage. Le démon du gars, c'est la petite fille glissée. Il tire sur le parapluie. Les deux chambres, un salon de la sœur, nous sommes transformés en hôtel. La limite mondiale s'est transformée en hôtel. La jeune mariée, la jeune mariée, je suis en train de dire, marcher un jour, il y a tout entraînement pour toi. Tout parle. Tout parle. Elle regarde son enfant. Hello? Gloire à Jésus. Elle est avec lui bizarre. La femme belle, le génial, Dieu que ça lui disparu.
It's human. C'est humain. It's human. Mais But abandonné. abandoned. C'est plus dangereux. It's dangerous. Alléluia. Et on va faire ça. Donc, you also Mais tu dois avoir la assurance. you must have L'éternel est mon maître. Il va m'aider. Je sais. Comment je sais, je ne sais pas. Mais je sais quand même dans mon cœur qu'il va m'aider. Comment ça se passe, je ne sais pas. Mais je sais qu'il va m'aider. Demandez à Sarah. Ask Sarah what I'm talking Demande à Sarah. about. Ask Sarah. 90 ans, monoposé, plus. Je sais peut-être à 50 ans, mais qu'elle a fait ça, il faut que donc c'est pas ajouter plus, on me fait 40 ans plus. Cette femme à 90 ans, c'est là où sortit un vigoureux garçon. Came out. Un gars qui a honte pour porter un gros fardeau. Et pour grimper la montagne en plus. C'était pas un garçon chétif. C'était pas un garçon prématuré. C'était pas un garçon moribond. C'était pas un garçon sincère. Il était vigoureux. Il voulait porter un fardeau de roi sur sa tête. Grimper la montagne avec son père. Nous sommes pas fait pour. Et mon père pas offrir un sacrifice. C'était un vigoureux garçon. Sorti de sa tête une femme de 90 ans. Sarah disait, je sens que l'âge est un peu de m'intimider. Je sens que la ménopause m'intimide. Mais j'ai l'assurance. L'Éternel est mon aide. L'Éternel est mon aide. Je ne panique pas. Je ne panique pas. Je sais que mon père. Mais je ne panique pas. Je ne panique pas. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Je ne sais pas ce que tu fais. I don't know what you're going through. Je ne sais pas ce que tu as envie. I don't know what you're Il y a going quelque chose de bon qui arrive. through. But there's something good coming. Que ton assurance ne soit pas ébranlée. Your assurance not Que shaken. ton assurance ne soit pas Your ébranlée. assurance not shaken. Que ton assurance ne soit pas Your ébranlée. assurance not shaken. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans les circonstances difficiles, nous ne devons pas paniquer. Car le Seigneur est notre aide et un homme ne peut rien contre nous. Alléluia. Cette aide est pour nous et non pour les anges. Alléluia. C'est pour vous et non pour les anges. C'est pour les humains et non pour les anges. Hébreux 2, verset 16. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc Dieu ne vient pas en aide pour les anges, il vient en aide pour vous et moi. Come to the help of you and I. Dis à toi, si tu es la postérité d'Abraham, Say to your God, say that Lord, please come to your aid. Alléluia. On voit quelques instruments d'aide divine. We see some instruments in the Bible. Some instruments D'aide divine. of divine Gloire à Jésus. Amen. Première chose, c'est le bras de The Dieu. first thing is the hand of Dieu God. vient en notre aide par son bras. Comes to us. Dieu utilise son bras pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ceci fait partie de ces instruments de bataille et qui donne la victoire certaine à ceux qui attendent son intervention par son bras. Il vient en aide The Lord comes to à us. ceux qui ont de la bataille dans leur vie. Have battle. Il vient en donner par son bras puissant pour mettre down pour l'adversité. Every adversity. Alléluia. Amen. Donc ce bras est comme une arme
puissant pour dépasser les puissances, pour dépasser les esprits, pour dépasser les torts qui sont présents contre toi et qui affrontent simplement à ta vie. Tu utilises ton bras pour mettre tes adversaires KO. Alléluia. Isaïe 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il se tombe de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appuyer. Donc quand tu es dans un besoin et que le pasteur ne veut pas t'aider, le frère ne veut pas t'aider, le sœur ne veut pas t'aider, personne ne veut se lever sur le petit doigt pour toi. Parce que la situation est chaotique. Dieu me regarde, il n'y a personne à l'église pour intercéder pour le vrai signe. Il n'y a personne, Dieu m'est étonné. Parce qu'il n'y a personne à l'église pour intercéder pour que ta situation change. Et il dit que son bras lui vient donc à Amen. Son bras lui vient donc à Amen. Pour mettre l'adversité en Égypte, en combattant ta vie. Vous savez, il y a des problèmes que vous pouvez traverser. Ces problèmes sont tellement immenses que le pasteur ne peut même pas lever son petit doigt. Il dit chacun sauve sa vie. Hello. Chacun sauve sa vie. Il y a des situations où personne ne peut vous aider. Alléluia. Mais le droit de Dieu en ce moment intercède pour si tu vois que tu vis un problème et que personne n'intercède pour toi, personne ne vient à ton aide, parce que t'assistes même pas, il n'appelle même pas pour te dire action. Tu commences par crier, mes frères en prison ont abandonné, mes frères en prison ont abandonné. Non, laisse-toi être aidé par l'Éternel. Il utilisa simplement son bras pour t'assister. Si son bras sur ta puissance, et que tu ne comptes pas sur les gens, mais compte sur lui, son bras viendra à ton aide. Alléluia. Donc j'ai peur des gens qui disent comment partir de là. Les problèmes, même personne ne dit de agir. Appelez-moi là. Jamais. Never. L'église de quoi? What church? Parce que c'est intéressant par la Bible. Pastor is not interested in people's C'est lives. l'ancien, c'est grave. The elders is Les terrible. diacres, personne ne encore. Ce qu'on appelle les leaders, la personne ne peut l'appeler comment tu vas rien. All I ask Je suis ici avec mourir, il n'y a personne à vous passer. no one to come to my Tu as church. donné ton cœur, tu donnes ta vie au pasteur. Give your life to the pastor. Si tu as donné ta vie au pasteur, va prendre rapidement. Give your life to the Parce que pastor. le pasteur n'a rien donné. Because the Si pastor tu as donné l'ancien, va récupérer give your rapidement. life to the elders. Si tu as donné au diaconité, va récupérer rapidement. Et donne ça à Jésus. 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 Jesus, Lève les mains. help will come to you. Gloire à Jésus. Vous êtes avec moi? Are you with me? Quand Dieu ne voit personne qui puisse envoyer à votre secours, son bras lui vient en aide pour vous secourir. Oui. Ésaïe 63, verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Le bras de Dieu est une arme qu'il utilise pour venir en aide quand il n'y a personne pour vous aider. Et surtout quand Dieu se rend compte que personne ne vient le soutenir dans la bataille qu'il aurait engagée pour vous aider. Nous avons lu certainement les merveilles que Dieu a accomplies en Égypte pendant la libération de son peuple pour la terre promise et les prodiges extraordinaires accomplis dans le désert en leur faveur. Mais ce que plusieurs ne savent pas et qu'il utilisait l'arme de son bras pour accomplir ses merveilles. Donc tout ce que nous avons entendu et qui s'est produit dans le désert où Dieu défendait avec la dernière énergie le peuple d'Israël à la main de Pharaon, se donnant à fond. C'était les autres que le roi de Dieu et la main de Dieu en action pour libérer son peuple. Quand Dieu regarde
sur la terre, il n'y a personne pour secourir. Quand il se pose la question, pourquoi il n'y a personne? Dès que tu dis pourquoi il n'y a personne, sois sa main sera engagée pour te libérer. Alléluia. Je préfère la main de Dieu. I prefer the hand of God. Le secours de l'homme ne peut pas posséder tout ce qu'il faut. Amen. Le secours de Dieu est toujours assuré. Alléluia. Je suis sûr que si c'était quelqu'un qui libérait le peuple d'Israël, le riche, alléluia, il devait négocier avec Pharaon. Pharaon dit d'accord, partez là, laissez mes chefs, laissez vous si tu partez, votre vie c'est pas partez. Mais comme c'était le roi de Dieu, c'est tout ce qui t'a dit dans mon âme. Pourquoi c'est dans quoi? Il dit le droit de l'or, le droit du diamant, le droit de c'est ça avec Dieu. C'est ça avec Dieu. Et les gars ont été richement bénis par la vie qui te captivité. C'est que la main de Dieu qui te sortit la captivité en faisant de toi une personne. Donc tu sors de l'esclavage et ta richesse. C'est pas que tu sors de l'esclavage pour aller chercher l'argent. Non. Tu sors de la richesse. C'est que la main de Dieu. La main de n'importe qui a sorti de l'esclavage. Mais le bras de Dieu qui a sorti de l'esclavage en des années. Il savait combien d'années que tu le sais. 25 ans, 27 ans. Supposons qu'on devait payer 100 000 francs. Ok, 100 000 francs fois 12, ça fait 1 million de francs. Tu vas faire des cartes. Calculer ça, payer la carte. Ok, c'est moi dit. Sauve la tête, maman. Pas quoi. Tu es sauvé, tu restes. Tu mouris. Ça, c'est le bras de maintenant. Mais le bras de maintenant, ça vient. Le bras de Dieu, ça vient. Combien d'années? Tout ce que tu as perdu, tu as dis Seigneur éternel, pendant que je prie, que ton bras vienne à mon secours. Que ton bras vienne à mon secours. Dans ces batailles, je vois ton bras. Mais mon Dieu, et tu me libères la captivité. Monsieur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le bras de Dieu est une arme qui est utilisée pour venir en aide quand il y a personne. Alléluia. Exode 15, verset 16. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Écoutez ça. Dieu dit que tes ennemis qui sont en train de menacer, quand son bras arrive, ses ennemis deviennent muets comme une pierre. Just like C'est la vérité qui parle. Tes ennemis deviennent muets comme une pierre qui ne parle pas. Lorsqu'à ce que tu sois totalement libéré. Vous ne comprenez pas. Imaginez par exemple que tu as été libéré. Et que c'était elle, l'empêchant d'être libéré. Même ce qu'il y a. Récupère. Donc tu ne parles pas. Parce que la vie déclare qu'il est dans ses ennemis comme des pieds. Parce que c'est le bras de Dieu. Remets-lui ces choses, frère. On va rentrer avec qui c'est le pasteur qui m'avait donné. Alléluia. Je veux seulement comprendre, illustrer les choses pour comprendre. Donc, la Bible déclare que quand le bras de Dieu entre ensemble, tes ennemis deviennent muets comme une pierre. Donc, ils doivent comprendre la main. Il reste son jeu pour voir son jeu. Je ne vois comment tu parles. Son jeu de dire. Et ça, c'est correct. Parce qu'on voit pas il parle. Que Dieu rende tes ennemis muets comme une pierre. Que Dieu rende tes ennemis muets comme une pierre. Que Dieu rende tes ennemis muets comme une pierre. Que son bras rende tes ennemis muets comme une pierre.
C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchis des travaux dont vous, je suis l'Éternel. Je suis affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous disais tantôt donc que le peuple d'Israël a été libéré par le bras de Dieu. C'est le bras de Dieu. Il n'y avait personne capable de libérer le peuple de Dieu. C'était son bras qui lui venait en aide pour libérer le peuple d'Israël. Et nous voici pour la vie de mon Jésus. La compréhension du mystère du bras de Dieu est une nécessité pour une vie de haut vol. Gloire à Jésus. La compréhension du mystère du bras de Dieu est une nécessité pour une vie de haut vol. Gloire à Jésus. Il rend votre adversaire muet comme une pierre face à vous. Alléluia. De Nombre chapitre 4, verset 34. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus, avec à bras étendus et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu en Égypte sur vos yeux. Alléluia. Et on répondit, il n'existe aucun Dieu qui a fait une chose pareille. Il est la force des liens, des signes et prodiges. Sa manifestation met l'adversaire hors jeu. Il était la force avec laquelle Jésus chassait les démons. Alléluia. Et c'est juste pour cela qu'aucun démon ne pouvait lui résister. Luc chapitre 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, l'orient de Dieu est donc venu vers Jésus dit que si vous voyez les démons partir, si vous voyez les démons partir des gens, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est que le bras de Dieu qui met ces démons KO. C'est son bras là qui met ces démons KO. Aucune délivrance ne peut se produire sans le bras de Dieu. Donc le bras de Dieu qui est en aide à ceux qui sont captifs, ceux qui ont besoin d'une bataille pour être libres. Le bras de Dieu qui est en leur aide. Et je vois le bras de Dieu venir à travers nos Jésus. C'est la main cherche à trouver. L'une des malédictions qui s'attaque à la race humaine est l'absence, est appelée l'absence de secours. Gloire à Jésus. L'absence de secours est toujours dans le donc il y a personne pour vous aider. Quand vous souffrez, il y a personne pour vous aider. C'est une malédiction qui et ça t'arrivera pour nous. Regardez comment Dieu l'a appelé. Le Nombre chapitre 28, le verset 29. C'est dans le malédiction de la loi. Le Nombre 28, le verset 29. Et tu t'assoiras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Et tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Dieu appelle ça la malédiction. Quand il n'y a personne pour venir à ton secours. Quand il n'y a personne pour t'aider. Quand il n'y a personne pour t'assister. Dieu appelle ça pas. Tu ne marqueras jamais derrière. Toutes les situations de la vie, il y aura quelqu'un pour te prendre. Avant que le problème n'arrive, il y aura toujours quelqu'un. Dis ce que tu attends de moi. Dis simplement, et je vais te dire. Donc lorsque on manque d'aide, tu as appelé ça la malédiction. Alléluia. C'est pas le stress. C'est pas le stress. Le nom de Dieu nous fait ton peuple sera égorgé sous tes yeux et tu ne mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Alléluia. Tu vas trouver quelqu'un qui viendra à ton secours. Ton cas est différent. C'est mon cas est différent. Un jour, j'ai traversé mon bus. C'est une grande bus. Et il y a
Évangéliste Emmanuel. La première programme puissant. Dieu se manifeste dans la vie. Ils sont les autres de la Bible. Et après le programme, il est sorti. Parce que le reste de moi, on a ça. Et c'est le vendeur de Solia. Il était ministre. Quand je rentre en bureau, il dit, ça va, ministre? Tout va bien? Vous voyez, ils sont dans le là. Ça va, Marie? Il n'est pas là, Marie. J'ai commencé. C'est la bonne chose. La chose est. Et il a fait. Il est là, on dit. Quel est le là? Alléluia. 2 Rois chapitre 14, verset 26. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son camp et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave, homme libre, sans qu'il y ait eu personne pour venir au secours d'Israël. Terrassé par des situations, accablé par des problèmes. Mais ce qui est guéri dans ce texte, il n'y a eu personne pour venir à son secours. Je prie Dieu que vous veniez. Souffrir peut être acceptable, mais souffrir sans aucun secours est plus pire que la souffrance elle-même. Parce qu'elle vous conduit directement au plus haut niveau de la souffrance, qui est la souffrance morale. Alléluia. La souffrance morale, c'est le plus haut niveau de la souffrance. Vous pouvez manquer l'argent, vous pouvez manquer les choses, mais quand vous commencez à souffrir moralement, vous êtes totalement atteint. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un souffre, il y a toujours un mot qui est la part de Dieu. Quelqu'un a dit que de Genèse Apocalypse, il est dit 365 jours, 365 fois l'éclairé. 365 fois l'éclairé. La personne dit que Dieu a laissé expressément de cela que est fait 365 fois pour dire que chaque fois quand tu te lèves, il y a une parole qui t'accompagne. Le craindre. Vous savez, lorsque vous commencez à craindre, c'est que votre moral est atteint. Les maladies psychosomatiques sont des maladies, sont des maladies de l'âme. Et les maladies de l'âme sont des maladies morales. À cause que vous êtes atteint
votre morale est à terre. Lorsque le moral d'une personne est à terre, il pêche facilement. Il fait des choses sans se rendre compte. Donc lorsque une personne est dans les problèmes, garde son cœur plus que toute autre chose. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si ton cœur est affecté, tu as perdu. Alléluia. Maintenant, gloire à Jésus. Nous sommes en train de voir des instruments avec lesquels Dieu nous aide. Dieu est un instrument. Le sanctuaire était notre instrument de secours de Dieu pour l'homme. Le sanctuaire, c'est l'église. L'église était un instrument d'aide. L'église, c'est quoi? C'est un instrument d'aide. Alléluia. Je suis parfois surpris de voir quelqu'un qui j'espère en Dieu pour. Mais il est rare à l'église. Plus que la souris. Bon, pour la transition ici, les souris ne sont pas ici. Alléluia. Mais cette personne attaque de l'aide de Dieu. Le secours vient du sanctuaire. Le secours vient de la maison de Dieu. Le secours vient du temple éternel. Le secours vient du sanctuaire de Dieu. Alléluia. Vous devez noter que le secours ne se trouve pas en bordure de la route, mais quelque part. Vous ne devez pas aspirer à l'aide divine et négliger son sanctuaire. L'aide vient justement du sanctuaire. Somme 20, le verset 2 à 3. Quand le sanctuaire, il t'envoie du secours. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutient. Que de l'église, il te soutient. Que de l'église, il t'envoie son secours. C'est à partir de l'église que le secours vient. Ça, vous entendez là, depuis que je suis à la commission de la vie, parce qu'à l'église, la vie a commencé à changer à partir de là. Si vous entrez dans une église et votre vie ne change pas, sortez prêt. Fuis. Même si le pasteur va en 6 heures en 24 heures, 3684 heures en 24 heures. 3624 heures en 24 heures. Vous voyez, plus qu'à ce que le temps n'existe plus pour lui. Meaning the place is thought of time doesn't exist. Hello? Si le secours ne vient pas du sanctuaire, doesn't come from the sanctuary. Le secours vient de l'église. Then help. Vous voyez, le secours vient de l'église. Help comes from the Vous voyez, quand vous êtes là, on dit à ton voisin. Il y a des personnes qui pensent que c'est le jeu. Non. Some people think that it's a joke. Tu dis à ton voisin, regarde, c'est la caméra. And you see someone that goes in hand. Dans une église, ils sont tous des techniques. It's church, they are all. Dis à ton voisin, dis à ton voisin. Say to your neighbor, say to your neighbor. L'église, c'est un centre prophétique et tout ce qui se fait dans l'église, c'est prophétique. All what is done there is prophetic. Genre dans une église, on commence à sauter par un seul pied. And they C'est tell là us où on commence à sauter. Aussi longtemps que c'est pas un péché de sauter. I know it's not a sin, I will jump. Aussi longtemps que As c'est long pas un as I péché. know it's not a sin, I will jump. J'ai dit que sauter plus que le pasteur. I might jump more than the pastor. Oui. Yes. Parce que c'est du sanctuaire que vient l'aide. Because it's from the C'est sanctuary. de sa maison que tu viens de sortir. House. Vous vous souvenez de ce cas à la Kamata? Yes, the man in Kamata. Le gars a relevé les compteurs d'abord. The guy was. Il relevait. Il a pris ici à une parana. On a sauvé son corps. Il dit cours. Le gars a couru. They pushed back and said, "Run, the guy ran." C'est du théâtre, non? It's just like drama. They say, Au nom de Jésus. "Run," Jesus, run, and they push you. C'est pas théâtre, ça. It looks like drama. Ouais, une personne dit de respecter. Respected people. Ils sont But the person said that. je dis, ils sont Always said that they are mad. L'église de réveil, c'est pour les personnes qui sont Yeah. sont terribles là. They are off their head. Tape mon douche, tu vas les nouvelles faire. Push my back down my knees. Je vais te porter plainte. I will Agression sur ma personne. sue you for aggression. Nous avons dit, When
Il y a un frère qui est venu à l'église. Il avait été invité par une soeur. Il était aussi. Alors, vous savez, c'est dans la scène, c'est le Pawan. Il est venu à devant là. Jeune frère, très musicien. J'ai dit, practice. Le gars, c'est vrai. Il a pris son téléphone. Le monsieur le commandant. Là, c'est tellement énorme. Elle m'a amené dans un endroit là. Il y a quelque chose qui m'arrive. Je sais pas si le commandant il a été le téléphone. Le pasteur va les choses. Donc, vous regardez, vous comprenez donc l'amitié de la l'amitié de la personne de Dieu. Si ce n'est pas fort de dire de faire quelque chose, ça paraît être un peu stupide là. Aussi longtemps que ça ne viole aucun principe de Dieu, aussi longtemps que ce n'est pas cette pression à est-ce que cet homme qui vient pour la porte de Jésus, il a des problèmes de Jésus? The man came to meet Jesus. C'est le frère de l'éducation sur la bouche. Mais vous savez, c'est moi qui étais dans cette moi parce que je respecte le roi. C'est qu'il avait besoin de le roi dans la place. Je t'amène quelqu'un qui est malade, je suis son nom, et il a des problèmes de yeux, et tu trouves à quoi que ce Dieu avait la boule. Comment? C'est quel verset que ça fait? What Bible verse? C'est quel verset? Pastor, what Bible verse? N'est-ce pas? Et pourquoi tu pouvais à l'époque calculer la douche ou l'Ancien Testament? Surtout l'Ancien Testament. On a appelé le message de Dieu, on a appelé le Dieu qui a la bouche. C'est ça. C'est que ça qui est. Parce que quand on fait quelque chose là, mais quand vous rencontrez, faites attention. Vous trouvez ça. Il y a un peu de Dieu. Au lieu de prier pour lui, j'attendais que tu agisses comme ça et que les yeux s'ouvrent. Et quand tu vois si tu es là, tout de suite tu vas bien passer. Parce que je suis très bon super. Tu n'as pas une nouvelle pasteur. N'est-ce pas? Mais là, il y a des yeux. Quelqu'un dont les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Pas la piscine. Mais la piscine des silhouettes. Non, parce que tu trouves les mauvais piscines. Tu veux que les yeux sont ouverts. Non. C'est les yeux bizarres, non? Va à la piscine, pas n'importe quelle piscine. Il y a une piscine ici. Il y a une piscine spécifique pour lui. Donc tu as l'obligation de voir. Il identifie la piscine. Identify that pool. On est même frère. Avec le disciple. C'est du sacré que vient de secours. C'est de sa maison que vient d'aide. Si quelqu'un te déteste, il te déconnecte de ton église. Si quelqu'un te hait, il te déconnecte de l'élection qui est ton église. Tu es connecté. Tu savais que tu es défi. Vous savez, quand je suis connecté à l'église, les 2 premiers mois, non, tout est chaos, tout est bon. Tout est ok, tiens. Tu as trouvé les gens, les choses. Oh, l'église est montée. Non, la vie, tu me mets non. Je vois que quelqu'un peut déranger. La pique de Dieu, un mois, 2 mois, 3 mois. Le voisin qui t'a ramené, moi, c'est ça. Il dit, bon, tu ne sais pas comment. Bravo. L'aide de Dieu. L'aide de Dieu.
Alléluia. Vous devez courir dans son sanctuaire pour ainsi bénéficier de cette aide. Mais malheureusement, beaucoup de personnes voient le sanctuaire de l'Éternel comme un lieu de distraction. Et ils vont juste danser. Selon eux, ils ont du temps. N'est-ce pas? Demande trois aides, c'est seulement parce que tu as du temps. Demande-lui. Il vient juste parce qu'ils ont du temps. N'est-ce pas? C'est si important qu'au point où l'auteur d'Hébreux dira ceci. N'abandonnez pas notre assemblée, n'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça, c'est Hébreux chapitre 10, verset 10. Hébreux 10, verset 5. Mais n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume, c'est la coutume. C'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La dernière est entre les lignes. Il demeure dans son sanctuaire. Que tu puisses avoir l'assistance dont tu as. Alléluia. Gloire à Jésus. Anne obtint son secours grâce au sanctuaire de l'Éternel. C'était d'ailleurs pour cela que sa rivale la mortifiait l'âme. Toutes les fois où elle se rendait dans le sanctuaire, Pénina, sa rivale, ne disait rien. Quand elle était par exemple à la cuisine, ou encore quand elle était au champ pour les travaux, Pénina était utilisée par le diable pour ainsi empêcher Anne d'obtenir l'aide du sanctuaire. J'aimerais que vous notiez que toutes les fois où vous prendrez la décision de recevoir l'aide du sanctuaire, il y aura les adversaires et qui se multiplieront dans le but de vous empêcher d'obtenir cette aide désirée. Anne partait à la cuisine. Elle préparait avec sa propre spirituelle. Il partait ensemble. Raison de réunion ensemble. Il y a ensemble. Quelle est la raison? Elle prend plus de rien que mais quand c'est dimanche, et même Pénina a passé son œil. J'ai pitié les gens ici. Non, pas le risque que tu vas dire. Tu parles avant qu'elle se va te détendre, c'était les montées, les insultes, les humiliations. Pourquoi? Parce que c'est du sanctuaire que l'Esprit de finir. Il fallait que le diable attaque sa source de bénédiction. Vous ne pouvez pas être chrétien sérieux dans une église. Et quelqu'un s'attaque à votre église. Vous êtes calme. Vous n'êtes pas sérieux. On ne peut pas s'attaquer à votre église. Quand vous connaissez que c'est votre leader. Non. Attaque-toi à la maison, mais pas ça. Parce que la maison va s'arrêter de là. Attaque-toi à mon compte bancaire, mais pas là. Parce que mon compte bancaire, ça vient de là. Si tu attaques mon compte bancaire, il sera possible que tu puisses avoir l'autre. Aussi longtemps que je suis là où il faut. Si tu t'attaques là où il faut, le compte bancaire va se faire bientôt parce que ce qui est à l'intérieur, ça va finir. Et ce qui produit, ça ne sera plus. Pénina, connaissez ça. La Bible a tous les fois où elle est montée dans la elle avait des insultes. Hello? Amen. Ça va le verset 3. Ça n'est pas de prodiguer les mortifications pour la porter à vérité de ce que l'Éternel avait rendu serré. Vous voyez, ça veut dire à vérité contre Dieu. Il n'est plus à la touche. Le matin, le diable parle. Le diable parle. Le matin, quand le diable parle, et comment matin, c'est pour lui à tout la vie à la dame. Je n'ai pas de place avec vous, la tête. Vraiment, Dieu vous comprend. Qui t'amène à témoigner la vie de ton Dieu. Et Pénina, mortifiez-la. Pour l'empêcher d'aller.
so hard from going to church. Oh, what are you doing there? Je me suis dit de voir. I should see you. Et de voir pour toi. In fact, see you better than those who. Alléluia. See, Mais ça va, my children those are my children. That's the girl. This is the eldest. That's the big thing. That's the big thing. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Tu vas à l'église. Don't go to church. I'm not going to church. Elle dit que tu vas oublier. I always thought that you're going to God. Tu vas oublier. You're still going. Oui, tu vas oublier. Que ce soit mardi, que ce soit jeudi, que ce soit dimanche, que les jours qui ont été déclarés comme journée, les jours officiels du culte, j'ai écouté l'histoire d'une jeune dame. J'étais dans cette église. L'histoire nous raconte que c'est parce que elle nous parle de cette histoire encore. Nous sommes vraiment dans qui parle de ça. Une sœur qui a prié depuis longtemps pour l'enfant. Priez. Une soirée, l'église était ensemble. La puissance de Dieu dans sa vie. Quand tu es pour la surprise, le sang est connecté. Alors une soeur s'est ouverte ses yeux. Elle a pris le sang de la soeur. Avec des paquets. Mais il y a un ange qui est parmi eux. L'ange regardait la salle. Avec un bébé à et quand on a fini, les hommes étaient partis. L'ange peut partir avec le bébé. La sœur de la mission a voulu faire. Comment tu parles avec le bébé? Non, c'est pas le temps de elle. Le Dieu n'est pas là. Elle a attrapé le pied. Comment tu parles avec elle? Et la mission s'est arrêtée. C'est ça, avec la tête dans le bébé. Elle s'attendait à travailler l'enfant. Elle est tombée enceinte. La sœur, pour qui l'enfant était décédé, elle est toujours stérile aujourd'hui. Je pense que ça se passe entre 2006 ou 2007. I think this thing happened in 2006 or something like that. Elle est toujours stérile aujourd'hui. She's still married unto today. Bientôt 20 ans. So 20 years. Parce qu'elle n'a pas compris que c'est du sanctuaire de Dieu. It's from the sanctuary that help comes. Elle a raté le culte le mauvais jour. The service the wrong day. Elle a raté le culte le mauvais jour. Elle a manqué au culte le mauvais jour. Absent on the wrong day. C'était le jour de sa manifestation. Quand j'attends de l'aide de Dieu, ne m'a aucun problème. Waiting. God's help, don't miss. On est venu programme pour se faire le pied au soir. They say program to skip On est venu et puis là, tu attends le soir au pied. On est aujourd'hui. Sois l'aide vient là. Parce que c'est du sanctuaire de Dieu. The sanctuary that help comes. Alléluia. On continue. Let's continue. Chaque fois qu'un montait à la maison de l'Éternel, béni la mortifié la même à chaque fois, le Dieu Seigneur lui, chaque fois. Every time. Donc, si c'est mardi, elle mortifiée. Si c'est jeudi, elle mortifiée. Si c'est dimanche, elle mortifiée. Chaque fois, quand elle montait à la maison de l'Éternel, c'est quand elle montait, elle était mortifiée. C'est quand elle montait, elle était mortifiée. Mais quand elle descendait, il n'y a pas de problème. But when she went to the bank, there was no problem. Ce qui se passe avant de rester le couple, Generally, dans les langues du Galiléen, c'est la discipline de l'homme. Demandez à Rachel et à Léa, vous allez voir. Rachel et Léa discutaient Jacob de ça. Aujourd'hui, c'est dans la chambre. Non, c'est tout. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans la polygamie. Mais Anna, Pénina n'ont pas eu ce problème. Comment? Pénina dit que mon gars qui dorme chez toi, pour avoir la solution. Tout est moi, je ne peux même pas voir.
you stay with him, maybe you have a Il y a solution. aucun problème là-bas. Mais là où il y a la bénédiction, But where there is blessing, Péina, Penina, si c'était un instrument du diable, on dirait. it was an instrument of the Mais devil qu'est-ce qu'elle connaissait? that she knew. Elle connaissait. She knew. Que aussi longtemps que That as long as elle canal dort dans la chambre Elkanah was de Anne, il y aura rien. from Anna, there will not Il y aura rien. Il y aura rien. Parce que because la fertilité ne venait pas du sexe. fertility didn't come from The the sex Elkanah. of Elkanah, Ça venait du sanctuaire. it came from the sanctuary. Ça venait du sanctuaire. Sanctuary. Ça venait d'où? Sanctuary. Ça venait d'où? Sanctuary. Apôtre Solomon a démontré des moments John Solomon demonstrated que Sarah n'était pas stérile. that Sarah was right. Vous savez ce qu'il a dit? So what he said? Il dit qu'Abimelech, He said Abimelech, qui a pris Sarah? that took Sarah. Quand il prend Sarah, That took Sarah. Dieu rend Abimelech impuissant. God rendered Abimelech Possessed. powerless. Le rend impuissant. Rendered him powerless. Il a dit que, vous savez pourquoi il est devenu impuissant? You know why? Parce que Dieu savait que si, l'enfant avait. The child would have come. Sarah n'était pas donc sérieuse. So Sarah Il n'a pas de sérieux. for Abraham Elle a vécu le fils, was the coming of the son, la destinée of the que destiny eux ils attendaient. that they were waiting for. Hello. Mais dans cette place, And in these days, sanctuaire the est sanctuary le lieu de la solution. is the place of Vous solution. êtes en train de sanctuaire le lieu de la solution. See, about the sanctuary is the place of blessing. Nous n'avons grâce à Dieu pour la vigilance d'Anne. Hein? Anne était très vigilante. Hannah was Et surtout pour son engagement, sans découragement à obtenir l'aide du sanctuaire. Pendant que ça était dirigée. while she was C'est la agitated. source de bénédiction. This is my Agite-toi bien. secret. Agitate very well. Je dirais là-bas, sœur. I will sister. Épouse, My tu co-wife. as volé mon mari, et tu You are sais, staying at home. c'est pas là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Elle se réjouit du secours de Dieu qui est venu nous, du sanctuaire, pendant qu'elle est au sanctuaire. Alléluia. Anne reconnaît ainsi que son secours vient du sanctuaire. Le diable peut ne pas s'attaquer directement à vous, mais il peut s'attaquer à votre église. Sachant bien qu'il s'attaque ainsi à votre source d'aide. Répète ça dans la voix. Repeat this to your neighbor. Le diable peut ne pas s'attaquer à The vous enemy can directement, attack you directly. mais il s'attaque à ton He église. attacks your church. Sachant ainsi, Knowing il that s'attaque à ton nez, à ta source de your vie. source of health. La montagne de Sion est un lieu où l'on trouve du secours. Et plutôt, nous comprenons cela plus vite, nous serons secourus. Somme 121, le verset 1 à 2. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le psalmiste lève les yeux vers la montagne. Et pourquoi la montagne? Juste parce que la maison de Dieu est la montagne de Sion. David connaissait la nécessité d'être dans la maison de Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais manqué l'aide de Dieu durant son séjour sur terre. Psaume 84, verset 2 à 3. Mon âme supplie et languit après les paris d'elle. Mon âme supplie et languit. Mon âme supplie. Comment elle supplie? Je ne sais pas comment. Son âme gémit pour entrer à la maison de Dieu. Desire to enter the presence of God. Tu vois quelqu'un qui peut aller à l'église. You see someone to go Ce qui est payé, c'est plus que ça, c'est pas more heavy than the back of yeah. Tu vas arriver aujourd'hui. When I get there today, C'est parce que tu ne connais pas là où tu passes. because you don't know where you're going. Quand tu connais, c'est ton When milieu you d'aide. know that
Tu as pris son Ta temps. façon d'aller à la tu ne marcheras pas comme un humain. Tu vas demander des aides You ask for pour voler et atterrir à to l'église. fly around in church. Alléluia. Amen. Il dit mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Ma chair et mon cœur poussent des cris vers le Dieu vivant. Flesh and heart. Somme 84, le verset 10 à 12. Psalm 84, Il dit mieux vaut un jour dans tes paris que 1000 ailleurs. Better a day your house than 1,000 out. Mieux vaut It's better a day un jour dans tes paris your house que 1000 ailleurs. 1,000 spent elsewhere. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne grâce et gloire. Il refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Gloire à Jésus. Mieux vaut un It's jour better a day dans son in sanctuaire the sanctuary que 1000 ailleurs. than 1,000 out elsewhere. Dieu devient un soleil et un bouclier pour ceux qui préfèrent se tenir sur le seuil de sa maison. Alléluia. Psaume 92, le verset 13 à 15. Alléluia. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les paradis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont verts, ils sont pleins de sève et verdoyants. Plantés dans la maison de l'Éternel. Sown in the house. Pas de temps à eau, ils apparaissent. Ils sont They plantés dans are la planted, sown. Ils sont plantés dans la maison. Sown. Vous savez, il y a une guerre aujourd'hui très ferme contre l'Église. Une guerre qui se déchaîne contre l'Église. Les gens détestent les assemblées qui sont ouvertes tous les jours comme les nôtres. Vous exagérez dans votre église. L'église est ouverte. L'église est ouverte. Vous ne devez pas laisser les gens aller faire de l'argent. C'est de la stupidité hors pair. Toutes les bonnes choses sortent de la maison de Dieu. Que personne vous trompe. Que personne ne puisse vous tromper. Toutes les choses extraordinaires viennent de la maison de Dieu. Parlez-moi des gens qui ont fait des grands exploits étant chrétiens. Nous avons fait des personnes qui ont attrapé Dieu de tout leur âme et tout l'esprit. Et s'ils ne manquaient jamais au programme avec Dieu. Dieu doit occuper la première place. God must occupy the first place in your life. Vous connaissez l'histoire I know the story. d'un pasteur qui a fait savoir à ses enfants que That la priorité c'est l'école, la priorité c'est l'école. that priority school. Les enfants pouvaient manquer le cœur. Les enfants viennent à l'église rien que le dimanche. If you absent from Ça service, rend pris les they diplômes. get to church only. Ils ont des grands diplômes, They mais ils sont tous au chômage. very big certificate. But Il a they dit are pile comme bien. God said nothing. Les enfants des autres, les petits, The il n'a même pas payer la pension des enfants. Qui est à l'école, à l'église, pour taper la batterie, chanter dans la chorale, faire la belle église. Aujourd'hui, ce sont des personnes bien assises dans la société, malgré qu'ils n'ont pas eu de grands diplômes. Tu as fait ça pour pouvoir passer quoi? Qu'est-ce que tu enseignes là? Tu dois le pratiquer toi-même. Teach, you must practice. Est-ce que passer de l'école va bien? Bien. Très très bien d'ailleurs. The pastor said Quand tu es pour toi à l'école, c'est déjà rien de tout qui a été tapé dans la griffe. Tu ne dois pas échouer. you cannot fail. Mais l'école ne doit pas prendre la part de Dieu en fait. You're not supposed to fail. But Jésus a donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. The Bible says, if to see that what belongs to see that God Mais quoi? to see that what belongs to see that God is God. On ne choue pas parce qu'on est trop à l'église. Don't fail because you come to church On alone. le choue parce qu'on n'a pas su faire la part de Because Dieu. you know what to take who as priority. Comment on peut être dans la même église? How can you be in the same church Dans le département de bâtiment, when you say department, when you say department, engagé, je suis engagé. engage in telos, Et toi tu échoues, je passe. you fail and I succeed. Et bien dit que c'est l'église. And somebody says the church. Comment c'est l'église? How come is the church? Ceux qui échouent n'a pas su faire la part des choses. The one that Il faut failed donner à cannot Dieu ce go qui a and Dieu. organize himself. If that's what you want, Elle les études, c'est qui a des études. and to your studies, what is to your studies? It's very important. Alléluia. Nous étions avec un frère. When you are Je vais finir par là. I'll end there. Et ce frère, And this brother, frère Jean-François, brother John, il faisait le bar. was writing Et down ils étaient dans l'église un groupe de 4 personnes. church, they were a group of Ils four. composaient au bar. They were writing a master. Tout le monde
monde à l'église. Everybody in church was in church, but when I was I'm concentrated. Je suis concentré. Et c'est tellement brillant. I was so bright. Il y a des autres trois frères qui vont à l'église. Venez le rencontrer pour qu'il ait Come and meet him pour for faire des revision. révisions. For revision. Et puis ensemble. So that they might. Donc, quand ça est venu dans notre frère, le frère, c'était là, les Come enseignants. and meet the brother. The Les brother will teach. enseignants. Si tu demandes au pasteur, qui va passer dans cette église? But that will succeed in this church. It's brother Jean. You don't have to be. Les autres autour, ils ont dit là, est-ce que la pasteur n'est pas ça? Will somebody succeed? No one. Ils savaient. The youth. Et quand le temps de comprendre la l'église, Time for. le Seigneur se couche. The brother lay down. Le Seigneur vient. And the Lord came. Il montre tous les Showed choses. him all the Premier et things. plus. Let's Dans la vision. Le gars se lève, il rebute. Dès qu'il entre dans les preuves qui sont, c'est ce qu'il a eu. Et le gars, comme il se fait blanc, avant qu'on le gars a réglé la femme. Before they will even say sorry, I'm going to be the man. Vous savez ce que c'est de mon côté? I thought it was my Rien. side. Chaque jour qui a compris, il avait la vision par rapport aux visions. Vision concerning the. Et pour son gouvernement, vous savez qui a échoué? And for your knowledge, you Jean-François a know échoué. Il est it was trois Jean autres François ont that passé. stayed and the three others succeeded. Aujourd'hui, je parle, il n'a pas ce global. I tell you, the guy doesn't have Je a parle de l'histoire de 2003. the story of 2003. Vous avez 21 ans. You know, it's been about 21 years. C'est du sanctuaire qui vient l'air. It's from the center of God that the Father Dieu ton comes. voisin, c'est du sanctuaire. Say to the heaven, it's from the center that God comes. Ne l'oublie jamais. Never forget. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you.